Je vous pose la question. Dans un pays qui se respecte, qui se regarde en face. Oui, avant de répondre à votre question... Oui, mais elle est essentielle, ma question. Oui, bien sûr. Je sais qu'elle est essentielle. Je voudrais dire à votre à Monsieur Chebbi. invité, M. Chebbi, qu'il devrait, dès aujourd'hui, faire très attention à ses propos et à ses mots d'ordre. C'est une menace? Non, c'est une menace? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous dis ça parce que comme le porte-parole du Parti communiste... Pardon, monsieur Mezri Haddad, avec moi. Laissez-moi du jeu. D'abord, c'est moi qui pose les questions. Oui, d'accord, mais vous m'avez invité, monsieur, pour répondre à vos questions, n'est-ce pas? Justement, laissez-moi poser ne posez pas les questions et ne posez pas les réponses. Je vous pose la question, est-ce que c'est une menace? Si vous me laissez terminer mon propos, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais répondre. Je veux dire à monsieur Chebbi, s'il ne prend pas la mesure de la situation, bientôt, et s'il ne fait pas un appel pour que la police nationale rétablit l'ordre, bientôt ils vont venir dans ton palais à la Marsa pour te piller, monsieur Chebbi, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la logique de toutes les sociétés qui n'ont plus peur du gendarme. Dans toutes les sociétés où il y a rupture du contrat social, on retombe, on régresse dans l'état pré-social. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, vous me parlez de monsieur Hamami, c'est ça? Ben oui, qui a été arrêté, porte-parole du Parti communiste, qui a été arrêté hier. Alors je vais vous dire, chez lui. Je vais vous rappeler un événement auquel j'ai assisté personnellement, témoin oculaire, il y a déjà une année, à l'aéroport de Tunis. Ça a fait la une des journaux ici. Monsieur Hamami a été agressé par la police à l'aéroport de Tunis. L'avion qui le ramenait à Tunis, moi je le prenais pour revenir à Paris. La scène s'est déroulée devant moi à 3 mètres. Ça a été une intox majeure. Ça a été un mensonge éhonté. Il n'est pas arrêté, il est arrêté monsieur, ou pas? Je vais vous dire, monsieur, est-ce qu'il est arrêté ou pas? Je vous promets que monsieur Hamami, comme il le fait d'habitude, Hamami, c'est un peu l'imam occulté, n'est-ce pas? On va oublier monsieur Hamami. C'est l'imam occulté. Nous avons vu sur AMC... Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a compétition entre tous ces gens-là qui se prennent déjà pour des présidents. C'est pour qu'on parle tout simplement de M. Hamami. Parlons de votre président. 23 ans de pouvoir. Alors parlons de votre président. Du pouvoir, pardon. Allez, le président Zine El Abidine Ben Ali est au pouvoir depuis 23 ans. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Dès son arrivée au pouvoir, il a supprimé la présidence à vie. On est bien d'accord. Institué par l'ancien président Bourguiba. Oui. On est bien d'accord. Il a, dans un premier temps, limité à 3 le nombre de mandats présidentiels. Il en est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, il a un mandat. Il en est à combien de mandats? Aujourd'hui, il a un mandat à finir en 2014. Son 5e mandat. Et aujourd'hui, et depuis 87. Son 5e mandat. Et depuis 87, monsieur, depuis 87. Ben Ali a fait beaucoup pour ce pays. Et parce qu'il a fait beaucoup, justement, que nous subissons aujourd'hui cette crise qui touche toutes les sociétés parce qu'il y a une crise. Ça, c'est l'impact d'une crise économique mondiale, à l'abri de laquelle Quelle était la croissance de la Tunisie l'année dernière? Personne ne peut échapper. Personne. La Tunisie, Monsieur Mezri Haddad, quelle était la croissance de la Tunisie l'année dernière? La Tunisie, depuis 15 ans, fait une croissance entre 4 et 6%. Bien. Quelle est la répartition des richesses en Tunisie? Et cela, on l'envie à la Tunisie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'en prend aujourd'hui à la Tunisie. Ce modèle de démocratie andalou, comme l'a si bien dit Alexandre Adler dans le Figaro il y a quelques années. Mais dites-moi, comment fonctionne le pouvoir tunisien aujourd'hui? Dites-moi. Il fonctionne comme un État moderne qui a des institutions. N'oubliez pas que cette République a été établie, fondée par le génie politique de Bourguiba, n'est-ce pas? Ben Ali est le digne successeur de Bourguiba. Ben Ali a sauvé la Tunisie en 87 justement des hordes fanatisées et des intégristes. Parce que c'est les intégristes qui devaient renverser Bourguiba et c'est le président Ben Ali qui, par patriotisme, a sauvé la Tunisie de ces intégristes. Je repose ma question. Oui. Pourquoi, dans un pays qui se regarde en face, qui peut se regarder en face, la police tire-t-elle à balles réelles sur des manifestations jeunes, sur des manifestants jeunes ou moins jeunes, et tue? Pourquoi? Écoutez, là, je vais vous relater un fait. Non, mais je vous pose la question, vous mais je vais vous répondre, ne jouez pas au procureur avec moi. Mais je ne joue pas au procureur, moi je vous pose une question, j'attends des réponses, vous ne me répondez pas. Je ne suis pas un criminel et vous n'êtes pas le procureur, monsieur. Posez-moi des questions et laissez-moi vous répondre. Alors répondez-moi. Alors je vais vous répondre. Ça me fait penser à des faits.
à un fait national et individuel. Janvier 84, justement, la Tunisie a subi exactement les mêmes événements. En janvier 84, monsieur, j'étais un jeune journaliste dans mon pays. J'ai quitté la Tunisie en janvier 84, en plein événement, et c'était des événements plus graves que ceux-ci, plus graves, pour venir au pays de la liberté tonique, n'est-ce pas? À ce moment-là, en Tunisie... Quel mépris vous avez pour la France, monsieur Mezri Haddad? Oh, vous lisez, décidément, vous lisez dans ma pensée. Mais oui, je lis dans votre pensée. Alors je vous suggère, monsieur, de me lire dans mes textes pour voir, pour voir combien mon admiration... J'écoute ce que vous dites. Oui, monsieur, ne lisez pas dans mes pensées, lisez dans mes écrits. Je ne suis pas responsable... Vos propos. Je ne suis pas responsable de votre ignorance de mes écrits. Je vous pose la question. Oui, j'avais écrit, mais je réponds exactement à votre question. Vous avez en face de vous un philosophe, monsieur, pas seulement un ambassadeur. Vous comprenez? Oui, très bien. Alors laissez-moi répondre. Après avoir quitté la Tunisie, arrivé en France, j'ai écrit une lettre à un haut responsable tunisien. Pour lui dire quoi? Pour lui dire, j'ai quitté la Tunisie parce que je ne pouvais plus vivre dans un pays, parce que je ne pouvais plus vivre dans le pays qui tire sur la jeunesse. Moi, j'étais jeune. Vous pouvez toujours vivre dans ce pays qui tire sur la jeunesse aujourd'hui? J'étais à ce moment-là... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours vivre dans ce pays qui tire sur la jeunesse? Pourquoi je vous le dis, justement? Oui, bah allez-y. Mais pourquoi je vous le dis? Je trouve, en effet, troublant. Suivez bien mon regard, monsieur. Vous êtes un homme intelligent et vous êtes un fin observateur. Ne trouvez-vous pas curieux et bizarre et troublant qu'après avoir limogé le ministre de l'Intérieur, il y ait encore des victimes tuées par balle? Vous ne trouvez pas ça troublant, vous? Vous ne savez pas qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, monsieur? Vous ne connaissez pas son parcours, je vais vous le dire. C'est un grand militant des droits de l'homme. C'est un haut diplômé des pans et chaussées de Paris. C'est un démocrate résolu. C'est un humaniste absolu. Vous ne trouvez pas bizarre? Au service d'un pouvoir absolu. Vous ne trouvez pas, monsieur, bizarre que l'on continue à déplorer des morts par balle? Je trouve pas ça bizarre, je trouve ça déplorable. C'est pas mon jugement, je vous pose la question. Dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit vivant, dans un pays qui se dit moderne, on ne tire pas sur la foule. Non, un pays moderne, un pays semi-démocratique. Vous dites démocratique. Nous sommes une démocratie qui se construit graduellement. Et c'est ce que fait Ben Ali. Ne vous en déplaise. Dernière question, Mezri Haddad. Non, moi dernière question, est-ce que Ben Ali doit quitter le pouvoir ou pas? Non. Surtout pas. Ben Ali doit se maintenir au pouvoir parce que quoi qu'il arrive, parce que c'est le pays qui est menacé par les hordes fanatiques et les néo-bolcheviques qui sont leurs alliés stratégiques. Merci Mezri Haddad, ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Merci d'être venu nous voir. Merci, vous avez eu la parole. Et la prochaine fois, laissez-moi répondre. Comment? Mais je vous laisse répondre. Je vous remercie en tout cas vivement de m'avoir invité.